Soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Mercredi 21 février 2024. Première semaine du carême, année B. Lu par sœur Régine Yawa Amenyo de la congrégation missionnaire des servantes du Saint-Esprit. L'évangile par le père Charles-André Edor de la Société des missions africaines. Lecture du livre du prophète Jonas. Chapitre 3, versets 1 à 10. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère. Et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée à moi un cœur pur, ô mon Dieu,
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 11, versets 29 à 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'évangile d'aujourd'hui, les chefs religieux exigent un signe de Jésus. Les Juifs sont caractérisés comme des gens qui exigent des signes des messagers de Dieu pour authentifier leur affirmation. Lorsqu'ils demandent à Jésus de témoigner de ces affirmations, il dit que ce n'est pas nécessaire parce qu'il est le signe de Dieu, c'est-à-dire sa propre personne et sa présence à eux. Jésus est le grand signe de l'amour et de la miséricorde du Père. Il va partout pour montrer aux gens l'amour généreux de Dieu. Jésus le confirme avec les nombreux miracles qu'il accomplit en préparation du plus grand signe de tous, sa résurrection le 3e jour. Mais il ne croit toujours pas en lui. Ils refusent de mettre leur confiance en lui et en sa parole. Pour eux, Jésus est un signe ordinaire. Ils veulent quelque chose de spectaculaire et d'extraordinaire. Ils veulent quelque chose de grand et de glorieux. En fait, ils ont l'habitude de demander des signes à Dieu. Par exemple, Jonas était le signe de Dieu et son message était le message de Dieu pour les Ninivites. Les Ninivites ont reconnu l'avertissement de Dieu lorsque Jonas leur a parlé et ils se sont repentis. Une autre était la reine de Saba et elle a reconnu la sagesse de Dieu en Salomon. C'est triste à dire,
Mais les chefs religieux à l'époque de Jésus ne se contentent pas d'accepter le signe. Jésus lui-même, juste devant leurs yeux. Ils ont déjà rejeté le message de Jean-Baptiste. Et maintenant, ils vont accepter Jésus comme loin de Dieu, le Messie, pour ceux qui ne peuvent pas l'être. Ainsi, ils rejettent Jésus et son message et n'y prêtent pas attention. Et bien souvent, nous pouvons être comme les pharisiens ou même être plus qu'eux. Le Christ croise notre chemin et commence à faire sentir sa présence dans nos vies. Mais la plupart du temps, nous l'ignorons. Peut-être parce que nous n'avons pas encore atteint la pleine maturité dans notre foi. Cette immaturité se manifeste à maintes reprises dans nos doutes, notre manque de générosité spirituelle ou notre désir que Dieu réponde à nos normes de preuve. Très souvent, nous aurions tendance à voir Christ s'abaisser à notre façon de penser, de ressentir et d'agir, au lieu de nous élever à sa manière. Mais si nous avons une foi mûre en lui, nous pourrons peut-être vivre notre foi activement, et cette foi nous conduit naturellement à un changement radical de cœur, d'attitude et de comportement. Nous aimons aussi la bonne aventure, les croyances superstitieuses, la lecture de la pomme, les horoscopes et autres pour déterminer notre avenir. Jésus a accompli suffisamment d'œuvres et de signes dans nos vies chrétiennes aujourd'hui qui nous rendent capables de voir l'amour et la miséricorde de Dieu en nous. L'un d'eux est l'Eucharistie, comme le plus grand signe de la présence constante de Jésus en nous. Le pape Benoît XVI, dans sa lettre à l'occasion du 24e congrès eucharistique italien, le 13 mai 2005, a déclaré: dans le pain et dans le vin, qui, dans la Sainte Messe, deviennent le corps et le sang du Seigneur, que le peuple chrétien trouve sa nourriture, et de la nourriture pour cheminer sur le chemin vers la sainteté, vocation universelle de tous les baptisés. Et aussi, si nous sommes vraiment touchés par Jésus, nous ne pouvons pas simplement être routiniers dans notre foi. Je ne peux pas me permettre de manquer une messe dominicale et continuellement nourri par la parole de Dieu et la garder. Mais surtout, notre amour pour le Seigneur est un feu contagieux dans notre âme. Le pape Jean-Paul II écrit dans Novo Millennium Innuente que Dieu appelle les croyants à un zèle missionnaire renouvelé, c'est-à-dire à annoncer le Christ par la parole et les témoignages de vie en toutes circonstances et situations, dans tout contexte social, culturel et politique. Reflétons ces paroles de Jésus. Quiconque me voit aussi le Père. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.